Nous constatons que les actifs numériques gagnent énormément en popularité à l'échelle mondiale. Mati Greenspan, eToro. La semaine dernière, Donald Trump a été en tournée internationale dans le cadre de laquelle il a rencontré entre autres le pape. Le dollar a-t-il affiché des fluctuations prononcées en réaction? Oui, ou plutôt oui et non. En réalité, la réaction du dollar a été relativement contenue. Il semblerait que Donald Trump se sente plus à l'aise à l'étranger que dans son pays. Une semaine avant la tournée de Trump, le dollar américain a enregistré une chute massive en réaction au limogeage du patron du FBI et au scandale autour de cet événement. Le billet vert a regagné une partie du terrain perdu après la visite de Trump en Arabie Saoudite. Pour ce qui est du sentiment, à ce stade, chez eToro, nous constatons une forte accentuation de la propension à acheter le dollar américain. L'évolution actuelle de l'indice du dollar témoigne du fait que 86% des clients et des traders ont adopté des positions acheteuses sur le billet vert, 69% d'entre eux achetant du dollar contre l'euro. Cela laisse supposer qu'à ce stade, le billet vert est sous-évalué. L'OPEP a prolongé son effort de baisse de production. À quel genre d'impact vous attendez-vous? L'impact pourrait se révéler significatif. Il est à noter que de nouvelles baisses de la production de pétrole ont été largement attendues et intégrées dans les prix par les participants au marché bien avant l'annonce de l'OPEP. Selon moi, cette décision aura une incidence fortement négative sur le marché. À l'heure actuelle, le cours du pétrole se situe en dessous de la barre des $50 le baril. L'évolution du pétrole est perçue comme étant un indicateur avancé de la tendance future sur le reste des marchés. Hier, le secteur de l'énergie a enregistré une contraction. Cependant, ce n'était pas une chute brutale. Elle s'est vue contrebalancée par des fluctuations favorables par la suite. Je tiens toutefois à préciser que si le cours du pétrole se maintient en dessous de la barre des $50 le baril, ou bien si nous observons une forte baisse vers les niveaux de $30-40 le baril, même les acteurs du marché du pétrole de schiste finiront par couper leur production. Si tel est le cas, cela se répercutera sûrement sur l'économie mondiale. Les crypto-monnaies prennent de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Pourriez-vous nous fournir plus de détails concernant la situation courante? Assistons-nous à la formation d'une bulle? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une bulle. Il est vrai que la situation courante peut être jugée explosive. Les analystes d'eToro ne sont pas les seuls à avoir ce genre d'impression. Nous constatons que les actifs numériques gagnent énormément en popularité à l'échelle mondiale. Réfléchissons à ceux qui créent la valeur de telle ou telle monnaie. En règle générale, la raison sous-tendant la création de la valeur est le fait que d'autres personnes pensent que telle ou telle monnaie est dotée d'une certaine valeur. Plus les crypto-monnaies deviennent populaires, plus elles se voient attribuer de valeur. Cela étant dit, il y a à peu près un mois, le Japon a décidé de reconnaître le Bitcoin comme un moyen de paiement légal sur son territoire. Au lendemain de cette annonce, la société Bitflyer a signé un contrat pour rendre le Bitcoin utilisable dans plus de 260 000 enseignes à travers le Japon. En réalité, cette initiative reflète les efforts constants déployés par la Banque du Japon pour dévaluer le yen. Il existe une particularité culturelle à ne pas perdre de vue. L'économie japonaise est fortement dépendante du cash. En réalité, cette démarche en faveur du digital est censée exercer un impact bénéfique sur le pays, vu que cela permet de retirer l'argent d'un actif qui se déprécie au profit d'un actif qui ne cesse de s'apprécier. D'ailleurs, ce moyen de paiement devrait être utilisable dans tous les magasins. Tout le monde pourra payer ses achats avec son mobile grâce au système de porte-monnaie électronique. Tout porte à croire que cela ne fera que jouer en faveur d'une appréciation des crypto-monnaies. Tous mes remerciements pour vos commentaires, Mati. Je suis Jack Averit. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Lundi, notre équipe vous présentera un aperçu des événements clés. À la prochaine!